Il existe des présences silencieuses qui intriguent, des êtres profonds, souvent à l'écart, que l'on dit différents, fermés, parfois même étranges. Pourtant, derrière leur retrait, se cache une lucidité rare, une forme d'intelligence qui refuse le vacarme des apparences pour embrasser la clarté du vrai. Et si ceux qui s'éloignent du monde étaient justement ceux qui le comprennent le mieux? Là où le bruit devient insupportable, il existe une forme de silence que seuls les esprits profonds recherchent. Ce n'est pas le silence de l'ennui, ni celui du vide. C'est celui où l'âme respire enfin. Ceux qu'on qualifie d'intelligents, souvent à tort réduits à des équations, à des performances ou à des diplômes, ne fuient pas le monde. Ils fuient le bruit. Pas seulement le vacarme des rues, mais le bruit incessant des conversations creuses, des échanges forcés, des interactions dictées par la politesse plus que par le cœur. Dans ce monde saturé d'invitations, de notifications, de présences superficielles, les plus lucides se retirent, non pas pour se cacher, mais pour se retrouver, parce qu'ils ressentent ce que beaucoup ignorent, la fatigue invisible de devoir constamment jouer un rôle social. Leur esprit affûté capte les dissonances dans les paroles, les incohérences dans les regards, les attentes silencieuses de ceux qui veulent être écoutés, mais n'écoutent jamais en retour. Ils ne sont pas asociaux, ils sont hypersociaux à leur manière. Ils perçoivent tout, trop, chaque soupir, chaque regard détourné, chaque mot de trop ou de moins. Et dans cette surabondance d'informations, leur système sature. Loin d'être froids, ils sont parfois trop sensibles pour supporter ce que la plupart traversent sans conscience. C'est cette sensibilité-là que la foule écorche. Ce retrait, alors, devient un acte de préservation, un sanctuaire intérieur, une retraite, non pour fuir le monde, mais pour pouvoir y revenir sans s'être effondrés. Ils savent que leur richesse intérieure ne peut s'épanouir dans le tumulte permanent. Alors, ils s'en vont, pas définitivement, pas avec dédain, mais avec une forme de sagesse qui préfère la qualité à la quantité, la profondeur au divertissement, le silence à la dissonance. Là où la majorité cherche à combler un vide par le contact, les intelligents cherchent à préserver un feu intérieur. Et ce feu-là, si précieux, s'étouffe dans l'air saturé des mondanités. Ils ne méprisent pas les autres, mais ils savent que leur monde intérieur vaut qu'on s'en occupe, qu'on l'écoute, qu'on lui laisse de l'espace. Car ce n'est qu'en se retirant du bruit que l'on peut entendre les véritables questions que l'on porte. Le paradoxe de la profondeur. On croit souvent que l'intelligence est un avantage social. Après tout, qui ne voudrait pas discuter avec un esprit brillant, capable d'analyser, de comprendre, de nuancer? Et pourtant, la réalité se révèle bien plus complexe, car plus la pensée devient fine, plus elle devient étrangère aux échanges ordinaires. Ce n'est pas l'intelligence en elle-même qui isole, mais ce qu'elle révèle du monde. Les personnes intelligentes n'évitent pas la vie sociale par snobisme, mais parce qu'elles ont appris à connaître ses limites. Elles entrent dans une pièce, observent les regards, devinent les masques. Avant même que la première phrase ne soit lancée, elles ont déjà perçu ce qui ne sera pas dit. Elles sentent les intentions derrière les sourires, les conflits dissimulés sous la politesse. Et cela épuise. Quand la majorité se satisfait d'échanger des banalités, elles ont besoin de sens. Elles ne peuvent pas rester à la surface trop longtemps, car c'est dans les profondeurs qu'elles respirent. Or, la société valorise la légèreté, la rapidité, la fluidité des conversations. Dans ce rythme effréné, celui qui prend le temps de penser devient vite un intrus. L'intelligence crée une fracture invisible,
un écart entre ce que l'on peut dire et ce que l'on pense vraiment. Ce décalage permanent rend la vie sociale inconfortable. Il pousse ces esprits à se replier, non pas dans une tour d'ivoire, mais dans un lieu où le vrai dialogue peut encore exister, en eux-mêmes. Là, ils trouvent les échanges qui manquent à l'extérieur, les questions qu'on ose poser, les réponses qu'on évite. Ce retrait n'est pas une fuite. C'est un acte de lucidité, une manière de préserver l'authenticité de leurs pensées face à la superficialité ambiante. Le regard de l'enfant silencieux. Tout commence tôt. Dès l'enfance, on repère ces enfants qui restent un peu à l'écart. Ceux qui ne criment pas, ne courent pas toujours avec les autres. Ils observent, ils écoutent, ils posent peu de questions, mais les bonnes. Et très souvent, on s'inquiète. Pourquoi ne parle-t-il pas plus? Pourquoi est-il si réservé? On oublie que certains esprits se construisent dans le silence, non dans le vacarme. L'enfant intelligent ressent déjà ce que l'adulte oubliera plus tard. Le poids des regards, la violence cachée dans certaines paroles, l'agitation inutile des jeux de rôle sociaux. Il comprend très tôt qu'il est différent, non pas supérieur, différent. Il ne sait pas encore le nommer. Il sent juste qu'il n'a pas envie de faire semblant, qu'il n'en a pas la force. Alors il se crée un monde intérieur, un univers immense, peuplé de questions, de rêveries, d'observations fines. C'est là qu'il se sent libre, et non dans les jeux bruyants ou les discussions futiles. Mais ce monde, personne ne le voit. On le somme de s'ouvrir, d'être comme les autres, sans comprendre qu'il est déjà ouvert, mais ailleurs. Avec le temps, ce décalage se creuse. L'enfant devient adulte, mais le regard reste le même. Intense, silencieux, toujours un peu à l'écart, non parce qu'il se cache, mais parce qu'il voit trop, et parce qu'il n'a jamais trouvé les mots simples pour exprimer des pensées si complexes. Il apprend à rester seul, non par peur des autres, mais parce que personne ne lui a appris à être compris. Dans la tête de ceux qui pensent trop, il existe un monde invisible, souvent ignoré des regards pressés, celui des surpensants. Ils ne vivent pas simplement la vie, ils l'analysent. Chaque événement est décortiqué, chaque phrase entendue est réinterprétée sous 1000 angles. Ce n'est pas un choix, c'est un fonctionnement. Et ce fonctionnement rend la vie sociale exténuante. Imaginez, une conversation banale pour certains devient un champ de mine pour eux. Chaque mot prononcé peut avoir des implications, des sous-entendus, des doubles niveaux. Leur cerveau ne se repose jamais. Ils cherchent le sens caché, le non-dit, la faille ou la vérité qu'on tait. Résultat ? À la fin d'une simple soirée, ils sont vidés. Le problème n'est pas la présence des autres. C'est le bruit mental que cette présence déclenche. Un esprit qui tourne en boucle, qui cherche à comprendre, à ordonner, à capter la cohérence dans le chaos. Ce qui, pour d'autres, est fluide et naturel, devient pour eux un combat invisible. C'est pourquoi beaucoup préfèrent se retirer. Le silence extérieur calme le tumulte intérieur. Mais cette surcharge ne vient pas uniquement d'eux. Elle est aussi alimentée par la superficialité des échanges. Lorsque leur soif de sens se heurte à des dialogues mécaniques, à des réponses toutes faites, ils ressentent un immense vide. Non pas de la supériorité, mais une frustration, comme si l'on cherchait de l'eau dans un désert. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas parler, c'est qu'ils veulent que les mots servent à quelque chose, qu'ils éclairent, qu'ils relient, qu'ils ouvrent des portes, pas qu'ils les referment. Alors, ils se taisent, non par résignation, mais pour préserver leur énergie mentale. Dans ce silence choisi, ils reconstruisent leur monde, pièce par pièce,
loin des conversations vides. Le poids de voir ce que les autres ne voient pas. Il y a des vérités que l'on préférerait ne pas voir. La tension derrière les sourires, la peur dissimulée dans la colère, l'ennui derrière les bavardages. Les personnes intelligentes, ou du moins celles qui perçoivent avec intensité, n'ont pas ce luxe. Elles voient, elles sentent, et cela les éloigne, parce qu'il est difficile d'ignorer ce que l'on perçoit. Quand la majorité accepte les conventions, les faux semblants, les automatismes, eux ne peuvent s'y plier sans un profond malaise. Leur regard est comme un scanner, non par volonté de juger, mais par nature d'analyser. Ils repèrent ce qui cloche, ce qui sonne faux, ce qui manque d'alignement, et cela les isole. La société fonctionne sur une forme de déni collectif. On sourit quand on est triste, on parle quand on ne pense rien, on s'exclame sans émotion. Ce théâtre social, eux ne le supportent pas longtemps, non pas parce qu'ils se croient meilleurs, mais parce qu'ils en ressentent la dissonance dans leur propre corps. Cela les dérange profondément, comme une musique fausse jouée en boucle. Alors, ils se retirent. Ils fuient ces environnements où tout sonne creux. Ils cherchent des espaces où la parole est vraie, où les émotions ont leur place, où l'âme peut respirer. Mais ces lieux sont rares, trop rares. Alors ils restent seuls, pas malheureux, juste lucides, avec une vérité simple. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, surtout quand on voit ce que personne ne veut voir. L'intelligence comme résistance intérieure. L'intelligence, quand elle n'est pas réduite à un score de QI, devient une force de résistance. Une manière de ne pas céder à la banalité, de questionner ce qui semble évident, de refuser les normes quand elles n'ont pas de sens. Et cette posture, dans une société qui valorise la conformité, est souvent inconfortable. Les personnes intelligentes ne fuient pas la vie sociale. Elles résistent à son uniformité. Elles disent non aux conversations stériles, aux interactions forcées, à l'hypocrisie de façade. Non parce qu'elles se croient au-dessus, mais parce qu'elles savent que leur esprit mérite mieux. Elles veulent des échanges qui nourrissent, des liens qui élèvent, des rencontres qui transforment. Mais cette exigence a un coût. Très vite, elle passe pour froide, distante, élitiste. On leur reproche leur silence, leur regard critique, leur manque de sociabilité. En réalité, elles protègent leur monde intérieur comme un trésor. Elles savent que trop d'agitation extérieure brouille la clarté de la pensée, que trop de compromis abîment l'authenticité. Alors elles choisissent. Peu de contacts, mais vrais. Peu de paroles, mais justes. Peu de moments sociaux, mais profonds. Et dans ce dépouillement volontaire, elles trouvent une forme de liberté. La liberté de ne pas se trahir, de ne pas jouer un rôle, de ne pas céder à la peur d'être seul. Quand la solitude devient un art, il est une forme de solitude que seuls certains esprits apprennent à apprivoiser. Celle qui ne pèse pas, mais qui élève. Celle qui ne ferme pas le monde, mais qui l'éclaire autrement. Ce n'est pas la solitude du repli, mais celle de la création, de la gestation intérieure, du dialogue avec soi. Pour les personnes intelligentes, la solitude n'est pas un isolement. C'est un atelier secret, un espace sacré où les idées prennent forme, où les intuitions se clarifient, où l'essentiel se révèle. Elles y vont comme on entre dans un temple, non pour fuir, mais pour se réaligner. Là, elles peuvent être entières. Pensée libre, émotion brute, rêverie sans filtre. Elles n'ont plus à se réduire pour être comprises. Elles n'ont plus à simplifier pour être acceptées. Et cela, c'est un luxe que la vie sociale ne permet pas toujours. Dans cet espace, elles retrouvent le fil de leur identité. Elles comprennent leurs élans,
leurs blocages, leurs aspirations profondes. La solitude devient un miroir sans mensonge, un laboratoire d'âme. Et peu à peu, elle découvre qu'en s'éloignant du monde, elle s'en rapproche autrement, avec plus de conscience, plus d'alignement, plus de vérité. Ceux qui choisissent la solitude ne fuient pas le monde. Ils choisissent simplement de ne pas s'y perdre. Ils ne méprisent pas les autres. Ils protègent ce qu'il y a de plus précieux en eux, la clarté de leur esprit, la sensibilité de leur cœur, la justesse de leur regard. Dans un monde qui glorifie le bruit et l'agitation, préférer le silence devient un acte de courage. Dans une société qui pousse à l'exposition, se retirer est parfois l'unique façon de rester fidèle à soi. L'intelligence véritable ne consiste pas à tout comprendre, mais à savoir ce qui mérite encore notre énergie, notre écoute, notre présence. Et parfois, ce que l'on comprend le mieux, c'est que le monde ne saura jamais offrir à notre pensée l'espace qu'elle réclame. Alors on se l'offre soi-même, dans la paix d'un retrait choisi.